Le conseil d'établissement, l'organisme de participation des parents et le comité de parents sont des structures qui vous donnent la possibilité de vous charger d'une mission. Toutefois, la première des missions consiste à participer à l'Assemblée générale des parents de votre école. Durée, une seule soirée, avant le 30 septembre. Vos objectifs? Élire les parents qui représenteront l'ensemble des parents de votre école au conseil d'établissement et parmi eux, le parent qui vous représentera au comité de parents. Vous prononcez sur la création d'un organisme de participation de parents, l'OPP. Si vous décidez de faire partie de l'OPP, votre mission consiste à organiser des activités qui enrichissent la vie de l'école, par exemple un journal scolaire, des campagnes de financement, des fêtes de début et de fin d'année. Collaborer à la réalisation du projet éducatif de l'école et, au besoin, donner votre avis aux parents du conseil d'établissement. Vous préférez faire valoir le point de vue des parents au conseil d'établissement? Votre mission consistera à adopter le projet éducatif de l'école, voir à sa réalisation, favoriser la réussite de tous les élèves. Vos complices dans cette grande aventure du conseil d'établissement? Au moins 3 autres parents, mais aussi des membres du personnel et de la communauté. Comme défi additionnel, représentez les parents au comité de parents. Votre mission? Influencer les décisions qui touchent les élèves de toute la commission scolaire. Les comparses ne manqueront pas, puisque ce comité regroupe les parents représentant chacune des écoles primaires et secondaires de la commission scolaire. Votre enfant est handicapé ou a des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation? Impliquez-vous au comité consultatif des services offerts aux élèves HDAA. Votre mission? Influencer les décisions prises par la commission scolaire en ce qui a trait aux services offerts à ses élèves. Quelle que soit votre mission, les forces vives de la Fédération des comités de parents du Québec vous appuieront en vous offrant de la documentation, des activités de formation et des services conseils. Bref, si l'éducation vous intéresse, impliquez-vous. Justement parce que vous êtes des parents. Alors, nous avons un appel d'une dame qui veut nous parler de l'impact des parents dans un conseil d'établissement. C'est Mme Chouanière. Vous nous appelez de quel endroit? Bonjour, je vous appelle de Grimby, commission scolaire du Val-des-Serres. C'est un projet vécu qui a été réalisé grâce au conseil d'établissement. Alors, les parents souhaitaient dans l'école qu'il y ait un projet d'anglais intensif. Et le conseil d'établissement a dû débattre de la question. Les enseignants n'étaient pas chauds à l'idée du projet d'anglais intensif. Les parents voulaient l'anglais intensif. La direction était passablement en faveur. Donc, ça a été des discussions pour réussir à tous s'entendre sur le projet d'anglais intensif. Et finalement, ça a été une réalisation et tout le monde a été très content. Donc, c'est vraiment grâce à la décision du conseil d'établissement que ça s'est fait. C'est la preuve que ça vaut la peine que les parents s'impliquent, qu'ils mettent l'énergie. Il faut faire le pas, ça fait la différence. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous avez entendu ça? C'est grâce aux parents qu'il y a de l'anglais intensif à l'école. Ouais, mais ça n'a pas été facile, hein? Il a fallu qu'ils se tiennent, qu'ils convainquent la direction, qu'ils mettent les profs dans leur bar. Ouais, ça, là, c'est le genre de défi qui m'intéresse. Mais est-ce qu'on peut dire, là, par cet exemple-là, que les parents, avec les enseignants et avec les directions d'école, ont vraiment travaillé ensemble parce qu'ils se sont impliqués au conseil d'établissement? Bien, moi, je pense que c'est un excellent exemple de gestion participative. Là. Tout le monde a apporté son point de vue. Il y a peut-être des gens qui ont fait des concessions pour en arriver à ce qu'on soit d'accord et qu'on mette ce projet-là sur pied. Et je pense que ça a été pour le bien-être des enfants et du milieu. Là. Nous avons un courriel. C'est un monsieur Clemens Denchko qui nous vient de la région de Québec. Alors, je vous lis le courriel. J'ai un enfant handicapé. Je regarde votre émission depuis le début et une dame a parlé d'un comité pour les enfants handicapés. Qu'est-ce que ce comité-là peut faire pour moi et pour mon enfant? Dans mon comité, les parents membres de ce comité-là se sont regroupés pour, on avait noté un besoin d'informations, en tout cas de plus d'informations. Donc, pour combler ce besoin-là, on a décidé de faire un guide de référence qui regroupait toute l'information qui existe à la commission scolaire, soit au niveau de l'école, de la commission scolaire, touchant tous les
les services là, des élèves et on a mis ça dans un document, un seul et même document. C'est remis aux parents. C'est aussi disponible sur le site de la commission scolaire. Hey, je le veux, moi, ce document-là. Personne ne m'a parlé de ça. Hey, j'espère que ma commission scolaire va être capable de m'en donner une copie. Sinon, là, ben moi, je m'inscris au comité de parents. Tu voulais pas être sur le conseil d'établissement, toi, là? Oui, mais il faut être sur le conseil d'établissement pour faire partie du comité de parents. Wow, ça fait pas mal, là. Hein? Mais regarde aller, eux autres, là, sur le panel, là. Ça doit bien prendre tout leur temps. Quand est-ce qu'ils trouvent le temps de s'occuper de leur enfant? Là, je me pose une question, là. Est-ce que vous avez le temps vous-même de vous occuper de vos enfants? Ben, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps quand on est impliqué sur plusieurs niveaux. Mais moi, je me rappelle quand j'ai décidé de m'impliquer à l'école, au départ, je savais pas que j'allais être impliquée dans tant de comités. Dans le fond, c'est comme une passion qui est née, c'est un besoin d'en savoir plus. Trouvez-vous que ça vous a transformé, ça, depuis le début? Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, comme personne? Ben, je pense que ça m'a apporté beaucoup de pouvoir écouter les gens alentour, de faire en sorte que c'est plus juste moi, mon enfant, c'est les autres enfants, c'est les autres parents, c'est les besoins des autres parents. Même si c'est des besoins qui ne me touchent pas, on a beaucoup d'enfants à HDAA. Et puis quand les parents nous appellent, nous interpellent pour les aider au niveau de la commission scolaire, ça m'interpelle parce que c'est des parents comme moi. Donc, je vais me battre pour eux autant que je vais aller me battre pour un autre enfant. On s'entraide entre parents, puis c'est très fort la relation d'entraide qui existe entre Donc, parents. c'est le plaisir d'aider, vous ressentez ça tous, le plaisir d'être utile, le plaisir de rendre service. C'est comme ça que vous vous sentez? Oui, puis c'est sûr que pour quelqu'un qui commence, qui s'implique au conseil d'établissement, c'est seulement quelques heures par mois. Là, c'est sûr, ici, on est un groupe de passionnés qui s'est impliqué dans 52 comités, mais la plupart des gens, c'est quelques heures par mois. Je m'implique dans plusieurs comités. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Je rencontre plein de gens. Je me suis fait des centaines d'amis depuis que je m'implique, depuis 10 ans que je m'implique. C'est aussi valorisant que de s'impliquer dans un sport ou dans une fédération sportive. Et on a un nouveau email qui nous arrive. Moi, mon père, il s'occupait de l'équipe de soccer de mon école primaire. J'aimais ça quand il était là. Là, je monte au secondaire. J'y ai dit, je veux pas te voir dans mon école secondaire. J'écoute votre émission, puis je me dis, dans le fond, ça serait le fun s'il s'impliquait encore. J'ai juste à pas dire « Salut, papa » quand je le vois. Juste « Salut ». Le monde, ils sont pas obligés de savoir que c'est mon père, puis je vais être content qu'il soit là. Et c'est signé Jérémy Tremblay de Péribonka, Lac-Saint-Jean. Jérémy! Ben voyons, il est où, Jérémy? Ah, il est là, le petit bon Yen! Hey, c'est-tu toi, ça, Jérémy Tremblay de Péribonka? Ben oui, c'est moi. Bravo, Jérémy, bravo! Ils ont dit ça des OPP au secondaire? Ben voyons, s'il y en a au primaire, il y en a au secondaire. Ben oui, c'est sûr. Dans le fond, le petit garçon, quand il dit « J'ai juste à pas t'appeler papa, je vais être content que tu sois là », c'est vrai que nos jeunes, quand ils sont rendus au secondaire, puis ils voient les parents impliqués dans leur école, ils ont une certaine fierté. Ils se disent « Ouais, ben, c'est ma mère qui a fait changer telle affaire » ou « C'est à cause de mon père qu'on a eu tel projet à l'école ». Il y a tellement de façons qu'on peut s'impliquer au secondaire aussi. Il suffit de mettre le pied dans l'école puis de demander « Comment je peux venir vous aider ?» C'est la façon de procéder. OK, Jérémy, à ton école, là, je vais partir à une équipe de soccer, une équipe de hockey, une équipe de volleyball, une équipe de ski de fond, une équipe de... J'ai ça, ce qu'ils te font. T'as eu le ski de fond? Ben, d'autres équipes d'abord. Hein? C'est bon? Ouais. OK. Les parents, là, s'ils veulent s'impliquer, c'est quoi la première chose à faire? C'est d'assister à l'Assemblée générale, c'est le premier pas. Assister à l'Assemblée générale. Puis l'Assemblée générale, c'est obligatoirement au mois de septembre, avant le 30 septembre. Bien là, peut-être que vous allez lever la main et peut-être à ce moment-là que vous allez faire partie d'un conseil d'établissement ou d'un organisme de participation de parents ou encore peut-être du comité de parents. Mais pour que tout ça fonctionne, il faut d'abord se présenter À l'Assemblée générale! Ouais, on va s'impliquer à l'école! Si t'as froid, moi je m'en fais, je suis fait comme ça. Si tu pleures, c'est encore pire, l'été se noie. Si tu tombes, j'accours comme un chaman. Je sais pas jusqu'où j'irai pour te protéger.
Si t'es bien, je suis bien comme le ruisseau. Si t'es heureux, je suis heureux sur le même bateau. Si t'as mal, moi j'ai mal comme un départ. Et quand tu souffres, je prendrai ta douleur et ton cauchemar. Ta mère et moi, on te regarde, on parle de toi. On te retrouve, se reconnaît si loin, si près. Te voir sourire fait le bonheur, te voir sourire, te savoir bien, c'est la lumière dans la demeure. C'était vrai quand t'étais enfant. C'est vrai même à présent. Te voir sourire fait le bonheur, te voir sourire, te savoir bien, c'est la lumière dans la demeure.